Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et valoriser la parentalité sur le lieu de travail. Ici, dans ce podcast, nous explorons sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes dans ces jours particuliers où je peux vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez euh, eu une bonne soirée hier si vous avez fêté ça, et peut-être que là, vous êtes sur le trajet pour continuer à à fêter Noël avec vos familles, que ce soit ce midi, ce soir, peu importe. Alors moi j'ai envie de vous dire, est-ce que déjà vous avez profité de mon cadeau de Noël que je vous ai envoyé avec tout mon cœur la semaine passée en avance, avec quelques petits points à vous partager sur justement ces fameux réveillons de Noël. Si ce n'est pas le cas, ben écoutez, je vous invite à écouter l'épisode 10, comment passer de bonnes fêtes en étant jeune parent, voire futur parent. Je pense que ça pourra en aider pas mal. Je vous remettrai le lien de cet épisode ici directement en description et je vous invite à prendre ces quelques minutes pour l'écouter. Nous sommes à peine à 15 minutes, je pense. Je vous invite à investir ces 15 minutes. Ça peut pas mal vous aider pour ces jours qui sont, pour beaucoup d'entre nous, bien remplis. J'espère que pour le reste, vous avez l'occasion de faire une pause par rapport au travail et surtout que vous avez le temps de prendre du temps avec les vôtres, vos êtres chers, que ce soit vos enfants, votre famille, vos amis. C'est toujours une période un peu challengeante, comme je le partageais sur l'épisode précédent. Ces moments en grand groupe, en famille, beaucoup de bruit, beaucoup de déplacements potentiels, beaucoup de choses, pas toujours facile pour nos enfants et donc du coup pas toujours facile non plus pour nous, hein. Moi j'ai envie de partager, vous savez, la vraie réalité de la vie, donc oui, les fêtes comme ça en famille, ça peut être sympa, mais ça peut amener aussi beaucoup d'autres choses. Et donc, j'espère qu'en dehors de ces temps de réveillon pendant ces 2 semaines, vous aurez aussi du temps de qualité avec les vôtres en pleine présence pour prendre le temps de se poser, de partager des choses. Ces moments-là aussi, ils sont super importants, surtout dans cette période, ben, on est tous un peu extrêmement fatigués par l'année, on a vécu tous pas mal de choses, il fait pas super super beau, il fait froid, il fait pas très lumineux, c'est certain, donc on est tous un peu sur les genoux, sur les rotules, et donc l'idée c'est de se dire ben où est-ce qu'on peut trouver aussi des temps de repos, voire des temps de rien. Ça peut être sympa aussi de passer des moments, des parties de journée ou voire des journées entières à un peu flâner à la maison et de ne pas avoir d'obligation de sortir ou de faire absolument quelque chose et de juste profiter en famille de ces temps qui peuvent aussi redonner de l'énergie et faire du bien dans ces congés de fin d'année qui sont toujours un peu challengeants, comme je le disais, quand on n'a pas beaucoup d'énergie encore à donner et que on voit beaucoup de monde, on mange beaucoup, potentiellement on boit un peu plus que d'habitude. Et puis, ben, c'est vrai que aussi avoir nos enfants comme ça, H24 et dans des moments comme ça, justement un peu plus challengeants, ben, ça peut amener de la fatigue supplémentaire. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en famille, pour prendre des temps de pause, des temps en pleine présence avec nos enfants, parce que nos enfants sont ravis aussi de pouvoir nous récupérer en dehors de notre travail, de notre emploi du temps bien chargé. Donc là, potentiellement, c'est bien aussi d'alléger un peu ce temps pour profiter en famille et faire d'autres choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Et on n'est pas obligé de se mettre un emploi du temps de ministre, mais bien vraiment profiter de ces moments en famille pour faire des choses. Et pourquoi pas aussi faire des choses un peu à l'improviste. Pourquoi pas? Il y a tellement de choses à faire dans nos villes, dans nos campagnes. Donc, prendre ce temps en famille, de qualité, de présence et aussi des temps de rien et des temps de repos si c'est possible
pour vous. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de faire tout ça dans les prochains jours. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Gab de parents. À très vite.